14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Philippe Breneau, aujourd'hui, nous évoquons donc les différentes manières de vivre sa relation à deux, ou pourquoi pas à plusieurs, bien qu'on a très peu d'exemples de couples qui ont pu, enfin quand je dis de couples, de gens qui ont pu vivre à plusieurs dans le même foyer. Ça marche pas très très bien. Le trouble existe, j'en ai rencontré, mais je dirais que sur la longue période depuis que je consulte, sur plusieurs décennies, je connais deux troubles qui fonctionnent sur un long temps, qui fonctionnent à trois. Alors les deux ont la même configuration, c'est un homme et deux femmes, et qui ont une vie commune, qui vivent tous les jours en commun, la vie quotidienne, et à la fois qui partagent le même lit, et qui partagent les mêmes temps d'amour ensemble. Je dois avouer que je trouve que c'est très rare. Oui, c'est rarissime. Et c'est souvent, en effet, un homme et deux femmes. Alors, on a pu penser, pendant un temps, ça a été dit qu'il y avait le partage entre la relation affective et il y a deux relations affectives, mais il y en a une des deux qui est peut-être plus sur le plan de l'érotisme. C'est possible. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Bonjour Christophe. Philippe. Alors, vous avez essayé, vous, le libertinage, je crois. Alors, on peut dire ça comme ça. Avec mon épouse, j'ai découvert que j'appréciais, que j'étais bisexuel, en fait. Et elle m'a poussé dans les bras, façon de parler, d'autres hommes. Voilà. Et on se nourrit tous les deux de nos expériences. Alors, vivre avec un homme, non. Mais avec mon épouse, oui. Voilà. D'accord, une relation sexuelle avec un homme et votre épouse, c'est quelque chose qui apporte du piment dans votre relation. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça va faire 23 ans, dans quelques jours. Voilà. C'est pareil, là, on peut considérer que c'est un couple qui a duré. Aujourd'hui, on considère qu'un couple qui dure depuis plus de 10 ans, c'est un couple qui dure. Ce qui est déjà pas mal. Donc 23 ans, on est largement au-dessus. Et dans l'évolution des couples, je me dis que aujourd'hui, alors j'ai 2 enfants qui ont la vingtaine, et en les écoutant parler, parler avec leurs amis et tout ça, je m'aperçois qu'ils essayent, ils ont plein d'expériences. Et qu'ils se cachent pas. Voilà, des copines qui disent qu'elles ont essayé avec d'autres copines, des sex friends, comme ils disent. Et je m'aperçois qu'il y a une sorte de liberté beaucoup plus facile qu'à notre époque, même si le socle de l'hétérosexualité est toujours très très présente. Ça c'est sûr, mais en tout cas, il y a un chiffre qui est impressionnant, c'est le nombre de jeunes filles qui se considèrent bi. Ça a énormément augmenté, je crois qu'on en est à 10% au moins qui considèrent qu'elles sont bi, qui l'affirment. Alors après, est-ce qu'elles le resteront plus tard ou est-ce que c'est une phase mais c'est vrai que ça bouge dans ce sens, oui. Alors moi je dirais que c'est très intéressant ce qui se passe, comme vous venez de le souligner. Dans les générations précédentes, on ne voyait pas ce type d'expérience. Alors c'est parce que les mœurs ont changé, on en a parlé, et que les très jeunes générations, par exemple de moins de 30 ans aujourd'hui, ont tous entendu un discours un peu spécial qui n'a jamais existé auparavant, qui était: on peut faire ces expériences. Vous êtes peut-être homo ou bi, mais vous ne le savez pas. C'était une transgression terrible parce que l'hétérosexualité, notamment masculine, s'est construite, je vais dire, comme une sorte d'homophobie. C'est-à-dire ne supportant pas l'approche d'un autre partenaire masculin. Et par contre, ce qui n'est pas vrai... c'était une atteinte à la virilité. À la virilité, presque. Et ce qui n'était pas vrai du tout du côté féminin. C'est-à-dire et d'ailleurs, c'est pas l'objet aujourd'hui de parler, de comprendre ce que sont l'homosexualité masculine, l'homosexualité féminine. C'est pas du tout la même chose. C'est deux mécanismes sûrement assez différents dans les attirances. Et par contre, il y a beaucoup moins d'obstacles. Et il n'y a qu'à voir de quelle façon, regardez, beaucoup de filles jeunes sont très proches, ont beaucoup de confidences, vont se toucher, sans se toucher intimement, vont être très proches affectivement. C'est beaucoup moins le cas entre deux jeunes garçons, parce que, alors vous allez dire, il y a beaucoup encore de la présence de l'hétérosexualité, peut-être, mais c'est
construit assez différemment. Et par contre, votre expérience, moi je crois que ça nous intéresse de savoir, c'est avec un seul partenaire ou ça se déroule à plusieurs reprises, c'est-à-dire la configuration de votre couple hétéro qui rencontre un partenaire masculin ou plusieurs. Un partenaire masculin, mais il y en a eu plusieurs, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais arrêté à un seul homme. D'accord. Et vous allez en boîte et puis est-ce que vous le choisissez sur des sites? Comment vous faites? Non, j'ai jamais été dans des boîtes ou dans des lieux libertins. Moi, je suis originaire de la côte atlantique et sur la côte, il y a plein d'occasions de rencontrer des gens, ou des couples ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça s'est fait. Et vous choisissez avec votre femme ou c'est moi qui choisis. C'est vous qui choisissez. Voilà. D'accord. D'accord, on se rend compte en fait que ça vous permet, disons, ça vous permet de vous épanouir avec votre épouse dans l'homosexualité qui vous convient et que vous savez qu'elle accepte. Et elle est heureuse aussi de partager éventuellement un autre partenaire. Vous avez C'est un peu comme ça. Alors, on parle souvent que les hommes sont excités d'imaginer deux femmes. Mais c'est le contraire aussi, une femme voir deux hommes et ça l'excite beaucoup et ça lui plaît beaucoup. Et donc vous êtes trouvé dans un fantasme qui correspond, quoi. C'est ça qui est intéressant. Plus qu'un fantasme, là, vous dites oui, bien un fantasme que vous avez découvert votre orientation, alors que très souvent, ça a été dit depuis très longtemps, lorsque, par exemple, un couple va rencontrer un partenaire. Alors un couple hétéro va rencontrer soit un homme, soit une femme. Si c'est un homme, on a toujours dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'homosexualité entre les deux hommes. Et s'il y a une femme, un petit peu de la même façon au niveau féminin. C'est vrai que les attirances vont jouer dans ce trouble, dans ce jeu à trois. Et je trouve que c'est très bien quand vous êtes très ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez en parler ouvertement et vous avez trouvé un équilibre qui vous convient. Oui. Alors, j'ai toujours été attiré par les femmes. Et encore maintenant, je suis amoureux de mon épouse. Et je trouve le corps féminin tellement beau, voilà, mais c'est autre chose avec un homme. Il y a quelque chose de différent. Ça nourrit autre chose chez vous, et puis vous avez trouvé un juste équilibre. C'est formidable, c'est formidable. Merci Christophe. En tout cas, c'est aussi quand même beaucoup plus ouvert que ça ne l'était il y a 50 ans, le libertinage, même si ça reste aussi une pratique un petit peu marginale, quoi qu'il en soit, mais ça reste quand même beaucoup plus ouvert que ça ne l'était. Il y a 20 ou 30 ans, vous auriez peut-être pas parlé dans votre couple. C'est qu'aujourd'hui, on va oser. Déjà, il y a 20-30 ans, deux hommes ensemble avec une femme, c'était quand même exceptionnel. C'était très... Ça a bougé dans ce sens. Bravo de parler. Merci Christophe, merci beaucoup. Alors, avant les infos, j'ai bien sûr une petite devinette à vous proposer, Philippe Breneau. Ah, c'est bien, j'ai les infos pour réfléchir. Voilà, alors, pourquoi y a-t-il encore des femmes frigides, Philippe Breneau? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Et puis, une petite blague. Je vous invite bien sûr à nous rejoindre sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite.